Laurent Roland Tonniquet, c'est bien du bleu que j'avais entreaperçu entre-temps du bleu foncé. Bonjour. Bonjour Ahmed Arikba. Bienvenue. Merci. Quelques sujets vous intéressent dans la presse ce matin. Le contraire m'aurait étonné. On va démarrer. Laurent Roland Tonniquet. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Allez, on démarre. Ouais. Par un tout premier quotidien ce matin, c'est l'affiche du jour, qui nous parle, qui revient sur le vote qui a eu lieu au Parlement le week-end écoulé, implication de 7 députés de la mouvance au rejet de la proposition de loi sur la révision de la Constitution vers une fin de mandat mouvementée pour talons. C'est une interrogation. On en parlait déjà hier. Oui, mais ça ne devait pas être une surprise que la fin du mandat de Patrice Talon soit mouvementée. Et puis, vous savez très bien que Patrice Talon a réussi à tenir un respect pratiquement tous les acteurs politiques, qu'ils soient vieux ou jeunes, tout le monde a été tenu en respect. Je commence par Adrien Ogbedji, à Moussou Bruno. Donc c'est l'anniversaire aujourd'hui, on le souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Ragbay. À Ragbay. Ragbay, ouais. L'homme de la mouvance. Je suis tenté d'appeler l'autre. Non, bon bref, c'est une parenthèse. Et donc... c'est vous qui le dites. Mais dites-le, mais c'est de notoriété publique. C'est de notoriété publique. Ah oui. Alors donc, moi je crois que, oui, dans cette situation, Patrice Talon qui a réussi à tenir en respect tous les acteurs politiques, je disais, de Amoussou Bruno, en passant par Adrien Ogbedji, Idji Kolaol et Mathurin Nango, qui ont été... avant qu'on ne mette les gens à la retraite d'office, c'est qu'ils étaient bien à la retraite. Il y a eu une première étape. Une première étape, c'est les acteurs politiques Bontin qui étaient mis à la retraite d'office. Et donc, oui, quand on voit ça et que on voit que beaucoup de personnes avaient du mal à prendre la parole, à dénoncer ou à se prononcer sur certains sujets essentiels, je crois que vers la fin du mandat, ces personnes parfois retrouvent leurs esprits et sont là maintenant à commencer par bouder parce qu'ils estiment que oui, celui qui est là est en train de finir. Sauf que ici, je vais bien voir un Saka Lafia prendre la parole et dire Patrice Talon, c'est fini, comme il a pu le dire à Boni Yahi. Je vais bien voir d'autres personnes prendre la parole pour dire Badamassi, désavouer publiquement Patrice Talon. Je sais que lui, il a clairement dit, je l'ai suivi au cours de quelques échanges il y a quelques jours, qui disait que lui, il assume. C'est une première fois que je vois Badamassi en face comme ça qui dit j'assume le bilan de Patrice Talon. Je l'ai dit, moi je ne travaille qu'en secret de lui. On s'est vu au détour d'une rencontre là, et il disait clairement à nous qui étions là qu'il assume le bilan de Patrice Talon. C'est en tout cas, pour moi c'est un événement parce qu'on connaît un peu. Même si en termes de nomination, oui, là, oui, même si la nomination pour aller le poste tant convoité chez les voisins de l'Est n'est pas encore arrivé, Badamassi dit quand même qu'il assume. Et donc, au-delà de tout, quand vous réussissez à tenir en respect toute une classe politique et qu'à la fin de votre mandat, il y a des signes de fébrilité dans une certaine mesure, les gens n'hésitent pas à rentrer dedans pour vous affaiblir totalement. Et donc, oui, on dira que le rejet du vote de la révision de la Constitution était un signe. Moi, je ne dis pas encore que c'est un signe, mais toujours est-il, je sais que des gens, il y a des députés frondeurs dans les coulisses qui sont en train de faire les rangs pour s'aligner au portail de l'autre, certainement. Et donc, ça, peut-être, peut contribuer à affaiblir le chef. Et donc, ça va être mouvementé. Il ne va pas se laisser faire. On le connaît. C'est un acteur politique assez redoutable qu'il faut. Et pour l'affronter, il faut vraiment se préparer. Se lever très tôt. Parce que c'est ça aussi le problème. Si vous ne vous levez pas tôt, que vous pensez qu'à 10h, à 8h, vous pouvez l'attraper, c'est que déjà à 4h du matin, 2h du matin, il est en éveil. Il est en train de déplacer les pions. Donc, ça va être assez mouvementé. Et ça, en réalité, va montrer le vrai visage des acteurs politiques béninois. D'ailleurs, on le connaît depuis des années. Hein. C'est des gens qui viennent, pas par conviction, mais parce qu'il faut soutenir les chefs pour continuer à survivre. Parce que malheureusement, certains parmi eux, ce qu'ils ont appris à faire depuis des années, ils ont oublié même comment est-ce qu'on peut reprendre faire la même chose dans une certaine mesure. Ils sont devenus des carriéristes politiques. Et donc, une chute politique, c'est
suicidaire pour eux. Hein. Oui, il paraît que les postes politiques sont les mieux payés. C'est mieux payé, mais il y a des charges qui accompagnent, malheureusement. Du coup, quand vous prenez les femmes, les hommes politiques chez nous, d'abord, les politiques au village, tout le monde vient mener ordonnance, vous voulez mener des problèmes, donc ils règlent ça. Mais en dehors de ça... Talon a plus ou moins réglé le problème. Quel régler le problème? Nous a-t-on dit? Après, il y a d'autres qui sont hommes politiques, j'en connais un peu, je ne vais pas les citer, mais on se connaît, qui ont 2, 3, 4 femmes parce que le salaire politique est assez consistant. Et dès lors qu'ils perdent ce privilège politique, ils deviennent automatiquement pauvres. Ils deviennent automatiquement pauvres. Donc, il y a ça qui fait que certains parmi eux s'accrochent à tout prix, sans conviction. Le problème, c'est de s'arranger pour être proche du chef, pour commencer à vivre. C'est le plus important. Donc, ce sont ces problèmes-là. Donc, il n'y a que ces personnes, à un moment donné, vont chercher, certaines de ces personnes vont chercher à se repositionner, hein, malheureusement pour nous, et vont peut-être aller s'aligner derrière l'autre qui est en vogue dans une certaine mesure, l'ami du chef, devenu un griffe adversaire ou ennemi du chef. L'ami adversaire ou ennemi du chef. En tout cas, c'est ainsi qu'on nous le présente. Qu'on nous le présente. Là. Maintenant, il y a aussi que certains parmi eux, ayant compris peut-être que les démocrates ont pu faire une petite percée en 2023 et que compte tenu des discussions qu'il y a en cours, s'il n'y a pas d'exclusion, c'est que les démocrates pourraient réussir aussi à faire carton plein dans certaines circonscriptions électorales. Ne soyez pas surpris de voir des gens mouvanciers bon teint aujourd'hui qui traitent les démocrates de tous les noms, changent du jour au lendemain. Parce que leur problème, c'est de se trouver du bon côté pour être réélu député ou de réélu conseiller communal pour aboutir à être maire. Même si dans le camp de la mouvance, on annonce déjà 80% des députés pour une formation politique, enfin pour la prochaine législature. Oui, vous savez actuellement... La 10e notamment. Oui, le problème c'est que nous avons 2 formations politiques majeures parce qu'il y a plusieurs formations qui soutiennent le chef de l'État, qui sont membres de la mouvement présidentiel. Je vais parler de l'UP Le Renouveau, BR, Renaissance Nationale et Moël Bénin. Mais les 2 premières formations majeures aujourd'hui, il y a des problèmes internes. Problèmes internes déjà à partir de l'UP Le Renouveau. Diabounou qui ne fait plus pourtant l'unanimité, les gens font semblant de nous dire que tout va bien à l'UP Le Renouveau. Ils savent très bien que ça ne va pas au sein de cette formation politique. Et quand vous allez au niveau du bloc républicain, vous allez comprendre que oui, ça ne va pas aussi. Il n'y a pas du mieux non plus. Il n'y a pas du mieux non plus. Et d'ailleurs même, regardez un Malik Gomina qui est pratiquement de la même zone, même s'ils ne sont pas de la même circonscription électorale que Abdoulaye Tchani Hassan Seibou, on arrive à voter contre une proposition de loi de Hassan Seibou, ça montre quelques signes. Et puis après, quand vous regardez ces problèmes aujourd'hui, et sachant que c'est des gens qui faisaient les listes, il y a nécessité pour eux de s'asseoir pour réfléchir, pour dire, mais ceux qui font les listes là, est-ce qu'en réalité ces personnes feront, en faisant les listes, en 2026, vont construire le positionner. Je prends le cas de Gilbert Gongbono, qui était suppléant de Hervé Romain, et puis après qui a pris le poste de Hervé Romain, mais maintenant en 2023 a été 2e titulaire sur la liste, Hervé Romain étant devenu suppléant de Janvier Yawedou pour le bloc républicain. Il a été élu. C'est vrai que c'est un serviteur de OB, parce qu'il est comptable de Olivier Bocor, dans une certaine mesure, qui a voté contre. D'accord? Et la révision de la Constitution. S'il arrivait que c'est Patrice Talon qui doit contrôler les listes en 2026, il est évident qu'il ne soit pas positionné. Fort probable. Selon votre analyse. Fort probable qu'il ne soit pas positionné, à moins que les 2 amis arrivent en temps à s'entendre. Et donc, à moins qu'ils choisissent son camp aussi. Voilà, donc ils choisissent l'autre camp. Voilà, donc ces personnes, dans une certaine mesure, vont réussir à certainement se mettre ensemble, dans une certaine mesure. Donc, ne soyez pas surpris que d'ici 2026, qu'il y ait une nouvelle formation politique pour repêcher les classiques. Quelques frondeurs, justement, comme vous le disiez, de la mouvance présidentielle. Il se peut qu'on ait une autre formation à l'image du G13 qu'on a connu sous Boniaï. Je crois que c'était sous Boniaï. Le G13, donc, qui a fait fureur dans ce pays. Donc, dans une certaine mesure, il peut arriver qu'on ait aussi un G20 ou un parlementaire, voilà, au G25. Au niveau du Parlement. Bon. Vous parliez de député frondeur, justement, l'emblème du jour. Écrit révision de la Constitution au Parlement. Regard sur les 9 députés anti-révisionnistes du camp Talon. Je suppose que le quotidien ajoute aux 7 qui ont
voté contre les deux qui ont fait abstention. Oui, ceux qui ont fait abstention, c'est une manière déguisée. Ils n'ont pas accompagné. Voilà, parce que s'ils veulent accompagner, voilà. ils allaient voter oui, et puis ça devait s'ajouter au son, ça devait faire son trait. Dès lors qu'on ne peut pas les comptabiliser du côté de ceux qui ont dit oui, et même s'ils sont de côté, ils se sont abstenus de se prononcer dans certaines mesures. C'est qu'ils ne sont pas pour quand même. Ils ne sont pas pour quand même. Donc, en tout cas, on considère que... de la sorte. Oui, voilà. Donc, oui, ça fait 9. Oui, 9. Donc, oui, regarde sur ces 9 députés. Vous en citiez quelques-uns tout à l'heure. Malick Gomina. Oui. Malick Gomina, Lazare Sarruta, Edmond Fontan. Edmond Fontan, la seule d'ailleurs. A voté non. Oui. Bon, en fait, j'ai lu quelque part la seule femme. Non, pas la seule femme. La seule femme de la majorité présidentielle a voté contre. Parce qu'il y a des femmes, Chantal Adjovi et autres, qui sont du parti Les Démocrates dans cette mesure. Et il y a Viviane Tama et autres là, du parti Les Démocrates. Donc, quand on regarde un peu ceux-là qui ont voté contre, moi, je continue de dire, est-ce que ceux qui ont voté contre sont contre le chef de l'État? Quand on a suivi justement, quand on suit le discours du chef de l'État, voulez-vous dire, qui a clairement dit qu'il est contre toute révision de la Constitution, qui ne veut pas qu'on touche à une seule virgule. Voilà. Mais les gens votent contre, vous les citez tous les matins. Il y en a qui en arrivent même à maudire ces personnes. Ça suppose que d'aucuns n'ont pas du tout cru au discours du chef de l'État. Non mais, bon, discours, croire ou ne pas croire, oui. Il y a ce que le chef dit publiquement. Il y a ce que le chef dit dans les coulisses. Bref, c'est une parenthèse. Et je sais que des informations le chef de l'État qui a fait une rencontre, qui aurait fait une rencontre ce matin, Laurent Antonin-Kess. Je sais qu'il aurait fait une rencontre avec certains élus hier, en tout cas, pour échanger avec eux. La substance de ces échanges, on en sait un peu plus. C'est vrai que pour autant... Elle est récente, la rencontre? Hier soir. D'accord. On a à première vue comme l'impression que le chef a dit publiquement qu'il ne voulait pas, mais que peut-être qu'après le chef s'est ravisé. C'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Ces gens, il est venu dire publiquement devant la presse, je n'en veux pas, je ne veux pas qu'on touche une seule virgule, mais qui après s'est ravisé. Parce que voter contre cette révision de la Constitution était un défi pour Boni Yayi. Et Boni Yayi qui annonçait les couleurs à Djong il y a quelques jours, il dit que ça ne passera pas. Et donc, quand Boni Yayi le dit et qu'on arrive à avoir des députés de la mouvance présidentielle qui accompagnent le mouvement avec le Parti démocrate, qu'on ne le veuille pas, même si le chef ne voulait pas, c'est un camouflet. Que de voir que des gens qui le soutiennent en arrivent à voter contre cette proposition d'un des députés de son camp. Parce que moi, je m'oppose... Donc finalement, vous rejoignez ceux qui estiment que oui, ces derniers peuvent être considérés comme des frondeurs. Oui, mais c'est des frondeurs. Ok. C'est des frondeurs. Parce que si vous êtes dans la dynamique et que pratiquement sur les 81 que vous constituez, et on en arrive à avoir 111 qui votent contre, qui s'alignent tête baissée. En fait, qui votent pour. Oui, qui s'alignent derrière la révision, qui votent tête baissée dans une certaine mesure. Il y a que... Alors, il faut se rendre compte qu'il y a un problème quelque part qu'il faut régler. Donc, j'estime que fondamentalement, oui, ce qui s'est passé nous interpelle. On doit peut-être continuer à observer ces acteurs politiques, ces députés à l'Assemblée nationale. Voici aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ils vont nous voter la proposition de loi qui est en l'état, ou bien ils vont sortir d'autres dispositions de leur sac pour en ajouter à ce que propose Akhenaton, histoire de contraindre les démocrates à aller négocier d'autres parrainages en plus, ce qui n'est pas évident. Donc on attend de voir, mais quand on regarde les menaces de certains députés de la mouvance, il faut se poser des questions. Je crois que le député Moumi de Fi de la 6e a interpellé les mouvanciers le jour du vote contre la révision qui disait que les machinations qui sont en cours pour exclure les fonctions politiques qui les rappellent alors dans une certaine mesure. Donc, on attend de voir aujourd'hui. Peut-être qu'ils attendent. Ils doivent être à l'Assemblée nationale ce matin. Vivement que, parce que parfois, ils y vont le matin et c'est la nuit qu'ils travaillent. Il faut croire qu'ils sont plus inspirés la nuit que le jour. Matin Libre pose cette question, Laurent Antonin-Kess. Modification du code électoral. Quelle chance pour la proposition de l'opposition? Non, ça ne passera pas. Moi, aucune chance. Ne rêvons pas, ne rêvons pas. Ne rêvons pas parce que... Dites-nous pourquoi, justement. Mais ne rêvons pas parce que ce que propose Nourenou Achadé, c'est une refonte
totale du code électoral. Ce qui n'arrange pas est le chef de la mouvance et certains de la mouvance. Qui n'est pas d'accord, évidemment, hein, qui l'a clairement signifié d'ailleurs. Dans une certaine mesure. Encore que maintenant, quand vous prenez la proposition à quai, vous allez voir qu'il y a bien clairement des dispositions si ça passe. Et si d'autres dispositions étaient ajoutées à cette disposition, c'est que ça va contribuer à corser les choses pour l'opposition. Donc, les opposants n'ont pas facilité finalement l'obtention annoncée des 80% de députés pour le parti UPR. Oui, par un certain député. Ben, on attend de voir. Je pense que le problème, c'est que pour le code électoral, on a besoin de la majorité 54 plus 1, 55. C'est suffisant pour que ça passe. Et évidemment, en la matière, la mouvance a l'effectif qu'il faut au Parlement. La proposition à quai a été signée par 60 députés d'abord. Signée déjà, oui, ok. Pas 60 députés. Ok, oui. Donc, si ces députés, entre-temps, ne se ravisent pas, c'est que ça passe. Ça passe déjà, voilà. Maintenant, si on peut espérer qu'il y ait encore des frondeurs, ce qui n'est pas évident, parce que le chef maintenant veille au grain. En tout cas, pas autant de frondeurs pour empêcher que... Oui, la seule chose, vous savez, la loi passe. On a proposé qu'il est décidé qu'on retire aux députés on parle de co-signature. Oui, non seulement ça, leur possibilité de parrainer pour le candidat de la présidentielle de 2026. C'est proposé par qu'on leur retire ce droit-là et qu'on donne ça à ceux qui seront élus en 2026. Alors, vous savez, ceux qui sont là à l'Assemblée, la grande partie était là au cours de la 8e législature. Et on a vu que parfois des lois qui étaient même contre eux, ils sont allés voter tête baissée. On a comme l'impression que parfois ils ne lisent pas ou que parfois ils ne se rendent pas compte. Mais ceux qui sont les plus éveillés, vous allez voir, pourront éventuellement voter contre une telle loi si en réalité ce n'était pas eux qui devaient parrainer. Pourquoi? Parce que dans la question du parrainage pour 2026, ça va être un grand marché de négociation. Sachant très bien que les gens aiment ce qui est craquant et neuf dans une certaine mesure, ça va rentrer en jeu. Et qui peut refuser de l'argent? Donc, qui va refuser de prendre de l'argent ou de céder pratiquement son pouvoir? Puisque le parrainage est comme un pouvoir que détient chaque élu maintenant, les maires et les députés. Donc, dans cette perspective, est-ce que les députés qui sont là, surtout ceux qui se réclament de la mouvance présidentielle, la majorité, est-ce qu'ils vont se laisser faire et accepter qu'une telle discussion paraisse dans la révision du code électoral au point où ce ne soit pas eux? Parce que eux-mêmes ne sont pas sûrs d'être positionnés en 2026. Parce que la liste, là, ils vont le faire. Diagonou, ABT, peut-être, ils vont faire leur liste. Mais il y aura toujours quelqu'un qui aura son dernier mot sur la liste. Donc, il vaut mieux, pour moi, en tout cas pour eux, on dit un tien vaut mieux que deux tueras. Je préfère avoir conservé mon droit de parrainage et ne plus peut-être négocier pour parrainer quelqu'un, histoire que la personne ait le pouvoir et que je puisse bénéficier de position d'une manière ou d'une autre. Plutôt que je dise, je me décharge de ce pouvoir de parrainer, que je dise, bon, oui, le chef, je suis encore avec lui, je lui fais confiance, en 2026, je suis positionné. Ce sera, vous le savez très bien, je ne vous apprends rien. C'est un monde politique, vous connaissez, vous savez comment ça arrive, les trahisons, les déceptions. Bonne chance à vous. En tout cas, les députés sont donc face à la relecture du code électoral ce jour. On nous informe l'emblème du jour, entre points d'achoppement et report des travaux. On n'est pas, oui, c'est possible. Ça va chauffer un peu. Vous allez voir, il y aura de tensions. Vivant que les gens, comme on disait, quelqu'un écrivait hier pour dire qu'au cours de la rencontre entre les chefs de l'État et les députés, en tout cas à la présidence, qu'il fallait prévoir un paratonnerre pour éviter... Donc je crois qu'il faut vraiment prévoir ça aussi pour l'Assemblée aujourd'hui, parce que ça va chauffer, il y aura de l'électricité en l'air. Je suis sûr que les autres de la mouvance vont sortir des choses qui ne seront pas du tout du goût des opposants et qui ne se laisseront pas faire. On risque d'avoir la politique de la chaise vide, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les débats risquent de prendre une tournure où les députés de l'opposition vont sortir du Parlement. Ou soit alors, moi je leur conseille de cette fois-ci de ne pas sortir du Parlement, de rester là et de voter contre, pour que le peuple comprenne que oui, ils étaient là, ils ont voté contre. Et puis après, le peuple va aviser, plutôt que de vouloir faire la politique de la chaise vide et de sortir. Après, on dira oui, ils n'ont pas voulu participer au débat, on s'en fout, on continue. Et puis avec tout le débat qui va suivre, avec toute la communication qui va suivre dans une certaine mesure, ils ont l'obligation de rester là. Et peut-être que le fait qu'ils restent là à discuter, à rappeler à l'ordre certains
peuvent faire changer d'avis à certains députés de la mouvance qui vont aussi retrouver certainement leurs esprits pour que quelque chose... Vous croyez vraiment que c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Quand on a suivi les débats justement au Parlement le week-end écoulé, quand on voit quand on voit les réactions justement de certains députés face à ce rejet que certains vraisemblablement vivent mal, est-ce que vous pensez qu'il y a matière à ce que l'opposition puisse changer tout le monde n'est pas venu à l'Assemblée nationale pour se comporter comme Augustin Roy-Blas. Il y a des gens qui comprennent que... Vous sortez des noms. Je sorte son nom, parce que ce qu'il a dit, c'est pas bon. En réalité, il devait être interpellé par sa formation politique. Ce qu'il a dit, c'est suffisamment grave pour... Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vais pas répéter parce que je ne vais pas lui faire la publicité ou c'est pas quoi ça. Mais ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, en quoi c'est grave de se projeter sur les prochaines joutes électorales et d'affirmer qu'on fera tout son possible pour... évidemment, que son parti puisse avoir la majorité du nombre de députés. Peut-être ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Oui. Mais sachant très bien que celui qui n'a pas les partis à un système, qui a contribué à l'exclusion de certaines formations politiques par le passé, et qu'il dit comme ça en temps normal, c'est une menace pour le vivre ensemble. C'est une menace pour la paix. Je pense que dans cette mesure, l'Assemblée nationale... De votre angle de vue. L'Assemblée nationale est le haut lieu de la politique. Et c'est les débats d'idées qui doivent prévaloir. Ce n'est pas les menaces verbal qui doit prévaloir. C'est ce que j'essaie de dire. On peut comprendre qu'un député, au-delà de tout, est un être de chair. Personne n'a demandé à quelqu'un... C'est un être de chair. Et donc après, si... personne n'a demandé à quelqu'un de se mettre... Après un échec, cela peut s'entendre qu'on puisse s'emporter un peu... s'emporter. Mais après, comme je le dis, on se projette. Moi, je crois que vivement... On promet œuvrer pour que son parti ait la majorité des députés. De toute façon, je lui souhaite bonne chance pour qu'il soit réélu en 2026. On prend date. Parce que là, ce qu'il dit, c'est comme s'il détient un pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut et comme il veut. Non, donc, ça s'appelle de la pensée positive. Pensée positive. Nous ferons tout pour gagner. C'est comme si vous, en tant qu'entraîneur de l'équipe de football, eh bien, de TV et de Diaspora FM, vous disiez, voilà, vous nous disiez par exemple, voilà, nous allons affronter, je te dis des bêtises, le Real Madrid, nous ferons tout notre possible pour leur mettre 8 buts. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais en la matière? Qu'est-ce qu'il y a de mal à le dire? Je ne suis pas dans ça. Real de Madrid, est-ce que vous saurez bien me payer? Allez, vous parliez d'électricité dans l'air. Donc ça va chauffer un peu. Ça va chauffer un peu à l'Assemblée nationale. Vivement que les gens se comprennent, que les discours, les débats soient empreints de comment vous appelez, de courtoisie, de convivialité. Voilà, au-delà de tout, nous sommes des Béninois, on se reverra. Après l'Assemblée nationale, on se reverra. Il se peut que demain... Ils se revoient toujours d'ailleurs. Voilà, ils se revoient. Oui, justement, je ne trahis aucun secret. Je suis l'homme des réseaux, je comprends un peu. Où et comment se retrouver. Ils se voient, ils sirotent le bon vin, le champagne, quand nous ne sommes pas là. Et puis après... Quand nous autres sirotons notre eau de Gary. Eau de Gary, ou du bissap 100 francs. Du bissap, ouais. 100 francs. Donc, eux, ils sont dans du champagne, du whisky, de 50 000, 80 000, 100 000. Donc, je pense qu'au-delà de tout, il faut qu'ils évitent d'affoler le peuple. C'est ça. En fait, c'est ce que j'ai reproché à Roy-Blas dans cette mesure, en fait. Il faut éviter d'affoler le peuple. Il faut avoir un discours de quiétude, un discours qui préserve la paix, un discours qui encourage de vivre ensemble dans cette mesure. Parce qu'au-delà de tout, nous allons nous retrouver. Les mouvanciers aujourd'hui peuvent se retrouver être opposants hier. Les opposants aujourd'hui n'ont jamais imaginé peut-être qu'ils pourraient se retrouver opposants aujourd'hui avec toute la situation qu'ils vivent. Donc, quelle qu'en soit notre position, travaillons à nous entendre avec toute la communauté, le peuple béninois, à nous entendre avec les acteurs politiques et à privilégier le Bénin et rien que le Bénin. En tout cas, il y aura de l'électricité dans l'air à l'Assemblée nationale ce jour. Oui. Que ce code qui sera modifié soit modifié pour l'intérêt général. Pas pour exclure encore. Ce n'est pas bien de continuer à exclure. Les frustrations, à force d'étouffer les gens, de les contraindre au silence, de les exclure, ça crée des frustrations. Et les frustrations, quand après ça explose, on ne peut pas savoir quand finir. Donc, on peut avoir le pouvoir aujourd'hui, mais avoir comment vous appelez, l'intelligence nécessaire de mieux faire les choses. Écoutez, les lois que vous votez aujourd'hui, et je rappelle ça aux députés de la mouvance présidentielle, je rappelle ça aux gouvernants. C'est vrai, c'est bien beau
que vous votez des lois qui vous arrangent aujourd'hui. Et je dis toujours, c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est écrit dans la Bible de Timothée. Allez lire, c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est pourquoi Dieu demande de prier pour les dirigeants et de les encourager à mieux faire. Que Dieu les inspire. Et quand vous êtes là, vous avez le pouvoir. Vous pensez que vous avez le pouvoir éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Vous allez voter des lois qui vous arrangent aujourd'hui. Il se peut que demain, le Dieu qui nous a créés donne le pouvoir à votre pire ennemi. Et là, il est en position de force et vous subissez ce que vous avez créé. Et je crois que si on disait à Bouniaïs que Patrice Talon lui prendra le pouvoir en 2016, il pouvait jurer pour dire que ça n'arrivera pas. Mais c'est arrivé. Donc, je crois que les gens doivent pouvoir se calmer et se dire, qu'est-ce que nous faisons pour que demain nous ne subissions pas? Et j'ai toujours rappelé un sujet très important. Soglo, de 91 à 96, a refusé de céder le marché, comment vous appelez, à la circonscription, la Sogema, à la circonscription urbaine de Cotonou. Mais il a été maire de Cotonou après. Il a voulu que le général Mathieu Kékou lui donne maintenant la gestion de la Sogema, des grands marchés de Cotonou. On lui a dit, mais ce n'est pas possible. Tu avais refusé quand tu étais chef d'État. Donc, vous mettez la disposition de 10%, de 28 députés, de 38, comment vous appelez, parrainage aujourd'hui. Les autres peuvent être exclus. Mais banalement, Dieu peut permettre à ce qu'au détour d'une faiblesse du régime, permettre à quelqu'un de prendre le pouvoir et ils vont subir après. Donc, allez, on suivra de ça. Ce n'est pas éternel. De près les débats à l'Assemblée nationale, puis on reviendra sur eh bien, le sujet dans les prochaines éditions de Matin d'Éden, puis dans les éditions du journal télévisé, et pourquoi pas parler sur notre chaîne sœur Diaspora FM, la 102.3, que vous pouvez également suivre. Permettez qu'on fasse une petite pub pour la radio sur le canal 587. Sur Canal+. Allez, Laurent Roland, tenez une caisse. Vous passez au service commercial de la télé pour payer. D'accord. Allez, le rénovateur écrit ce matin nouvelle mesure relative à la jouissance des quotas d'électricité et d'eau, plus d'électricité ni eau gratuite pour les agents de la SBEE. Je suis d'accord pour cette mesure. Elle est la bienvenue. Ok. Ah oui, les agents de la SBEE ne seront pas d'accord avec moi ce matin, mais je suis formel là-dessus. Nous payons, nous travaillons et nous payons parfois les coûts exorbitants des factures parce que parfois, quand vous devez consommer entre 0 et 5 mètres cubes, il y a le prix qui est là. Parfois, les agents ne viennent pas relever, ils attendent que ça aille jusqu'à 10 mètres cubes avant de nous appliquer la seconde tranche dans une certaine mesure. Et donc, c'est un problème pour les citoyens. Ils viennent parfois, vous imaginez, les gens viennent parfois pour relever chez vous, les compteurs d'eau par exemple, et ils voient que c'est peut-être 2 mètres cubes ou 3 mètres cubes, et ils mettent juste, ils griffonnent juste quelque chose, et puis après, on vous amène une facture d'entretien. Donc on attend que ça aille à 10 pour vous appliquer la deuxième tranche. Et ça, beaucoup de citoyens subissent ça. Moi, je l'ai subi à plusieurs reprises. J'ai même interpellé à l'époque un ancien DG de la SONEB qui m'a expliqué, qui a tenté de se justifier. Bon, voilà. Donc, moi, je crois, et il y a des agents qui ont des quotas d'électricité et qui se permettent même de vendre de la glace. Ben oui. Oui, mais... Et les glaces, apparemment, sont les plus grosses. Les plus grosses du quartier, Bissap, tout ça là. Du quartier. Oui, voilà. Et puis, ils sont dans la climatisation à fond dans leur maison, le ventilo allumé à longueur de journée, dans une certaine mesure. Et puis après, qui payent en réalité? C'est nous qui payons. Alors, aujourd'hui, c'est simple. Hein? Ils ont dit, on leur donne un montant sur leur salaire. Si tu consommes pour 25 000, 30 000 francs, là, le montant qui est sur ton salaire, si ça te permet de couvrir, tu couvres. Si ça ne te permet pas de couvrir, tu donnes le reliquat. Quand ils vont, comment on va commencer par le faire? Parce qu'au fond, cette consommation à outrance de l'énergie électrique dans cette mesure-là, qui paye, c'est nous, autres contribuables, qui payons. Ce n'est pas l'État qui paye. Donc, il y a toujours un juste milieu, certainement, pour la SBE, de pouvoir trouver le moyen de dispatcher pour que nous puissions payer. Et puis après, on voit comment est-ce que le coût de l'électricité monte chaque fois. Il faut que tout le monde maintenant soit au même pied d'égalité. Même si vous travaillez là, il faut que ce soit un niveau que vous... Il y a un niveau à ne pas franchir. Là, maintenant, je suis d'accord pour cette décision, que les gens se rangent pour comprendre que oui, s'ils veulent vendre glace, le bénéfice doit être dégagé. Et puis, on doit pouvoir payer les charges d'électricité et d'eau dans cette année. Une autre décision, Laurent Roland Tonekes, dont le rénovateur, le quotidien, parle ce matin, démarrage de la répression des infractions au code de la route, quand les Béninois surprennent par leur obéissance. Mais moi, je dis, les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi. Béninois, vous n'avez pas d'autre choix que de vous conformer à la décision. C'est très simple. Il n'y a pas de débat. On dit, va protéger ta vie avec casque et tu veux faire débat pour dire tu ne manges pas. Tu ne manges pas, c'est l'affaire de quelqu'un. C'est vrai que j'ai fait le constat ce matin en venant au boulot, par exemple, qu'il
qu'il y avait plus justement de passagers qui portaient leur casque. Pratiquement tout le monde avait. Voilà, pratiquement avec son. Et hier, les policiers ont trouvé une idée ingénieuse. J'ai aimé ça. Ils ont quitté même le carrefour. Ils sont allés stationner au niveau. Après, je sais s'il y a quelque part au milieu de la voie là. Et pour arrêter au milieu. Pour arrêter les gens, j'ai aimé ça. Il ne faut plus attendre au niveau du carrefour. Il faut qu'ils surprennent les citoyens à tous les niveaux maintenant. Même dans les rues. Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui... Là où il y a rue pavée, dès le qu'il y a... Non, si les rues, dans les rues, il n'y a pas pavé, bitumé, autre là, je pense qu'ils peuvent laisser. Mais là où il y a pavé, là, on va au moins pavé quelque part ou bitume quelque part. Même si c'est dans une rue, dans un glogol, là, il faut les surveiller là-bas. Parce que quand quelqu'un tombe là, quand il a tête sur un pavé ou bien sur le bitume, c'est différent quand il tombe sur du sable, dans une certaine mesure du sable. Moi, je pense que dans une certaine mesure, les gens doivent se conformer à ça. J'ai discuté hier avec des gens qui disent, mais écoutez, un monsieur qui a une épouse et 4 enfants, et qu'ils n'ont même pas de moto, ils se battent pour manger, et qu'il faut que maintenant, il faut acheter le casque. Le casque minimum, c'est 8 000 francs. Oui. Ça fait 6 personnes, ça fait 48 000. 6 x 4, 59. Non, je dis des bêtises. Ça fait 48 000. 48 000, oui. Alors comment est-ce qu'il va gérer? Mais c'est tout simple. C'est pourquoi nous devons encourager les émigrants à acheter des casques. Si le monsieur a sa femme et 4 enfants et qu'il ne peut pas acheter 48 000 de casques, si les émigrants de casque, c'est tout simple. Tu sors, tu prends le ZIM, tu prends le casque du ZIM, dans une certaine mesure. Maintenant, si tu vois que tu as un problème de santé, que tu ne veux pas porter le casque pour la Chine populaire, achète-toi un casque, c'est tout simple, ce n'est pas un débat, dans une certaine mesure. Moi, j'insiste là-dessus. Mettez votre casque. Si vous ne mettez pas, vous allez subir. J'étais en taxi hier avec une dame dont l'enfant a été arrêté et la dame criait. Et pourquoi l'enfant a pris par là? Que l'enfant n'a pas mis de casque, on a pris la moto, et tout comme ça. Oui, mais toi là, j'ai dit, toi la dame qui parle, l'enfant est venu te déposer au bord de la voie, sans casque, tu n'as pas réagi. Maintenant, c'est quand on arrête l'enfant que tu commences à crier et elle commence à appeler les gens et elle appelle la première personne, mais tu commences le policier de Carrefour du CCA. Après, elle appelle. Ça, là, il faut finir avec ça. On arrête quelqu'un. D'abord, même les motos sont. Allez voir l'état dans lequel les motos sont rangées là-bas. Si vous payez, d'abord, vous payez et ce n'est pas sûr que vous ayez votre moto en bon état parce que parfois, tout ce qui est dessus est cassé. Ah oui, mais écoutez, vous auriez voulu. Moi, je dis formellement. Mettez vos casques. Si vous ne voulez pas mettre vos casques, ça fait votre problème. Vous allez subir. Les policiers n'ont qu'à réprimer sans état d'âme. Je suis formel là-dessus. Parce que si vous mourrez là, ce qu'on vous dit, vous ne voulez pas comprendre. Si vous mourrez, ce n'est pas Patrice Talon qui va sentir. C'est votre famille. Quand un père de famille meurt, ce n'est pas Patrice Talon qui sent. C'est votre épouse et vos enfants que vous mettez en difficulté qui sentent. Et quand une mère décède, ce n'est pas Patrice Talon qui sent. Ce n'est pas Claudine Talon qui sent ça. Ce sont vos enfants que vous mettez en difficulté. Quittez le débat de on n'a pas mangé, sauvegardez votre vie, c'est très important. Si vous avez faim aujourd'hui et que vous avez des difficultés aujourd'hui, Dieu peut vous bénir, dans une semaine vous serez immensement riche. Dans un mois, dans 6 mois, vous pouvez rencontrer une belle personne qui change votre destinée. Ayez le mental pour ça. Et c'est dans ce contexte que le matinal nous apprend que sur justement la décision de la répression des infractions liées au code de la route, le porte-parole de la police républicaine aurait dit que l'autorité pourrait décider de suspendre l'opération. Même si l'autorité décidait de suspendre l'opération, je pense que tout Béninois qui est conscient doit pouvoir pas mettre son casque. Parce qu'au-delà de tout, l'autorité peut décider de suspendre parce que, en réalité, l'autorité, à un moment donné, vers la fin du mandat, se sentant assez fébrile, fragile, va vouloir peut-être jouer dans le sujet social pour se faire désirer parce que, entre-temps, les acteurs politiques peuvent le lâcher. Donc, il va vouloir se faire ami de force avec les populations et dire que, bon, arrêtez la répression. Mais je dis... Il sait qui? Hein? Il sait qui? L'autorité. Donc, elle. Non, mais écoutez... À moins que ce ne soit lapsus. C'est pas une femme. Plus qu'évocateur. Ouais, c'est pas une femme. Plus qu'évocateur. L'autorité n'est pas une femme. Donc, vous n'êtes pas sérieux, Laurent. Donc, au fond, je dis aux gens, l'autorité peut décider. Bon, si vous voulez, elle peut décider de sursoir à cette mesure. Mais au-delà de tout, mettez votre casque. Parce que quand vous tombez, vous allez au Sénat, vous mourrez. C'est vous qui perdez votre vie. Direction le Togo, vous parliez de mort. Direction le Togo, l'opposant, c'est un lapsus évocateur. On y reviendra. L'opposant Guillaume Kodjo, décédé, Laurent, au Togo. Oui, difficile l'information, hein, parce que j'ai eu l'information hier, ça m'a vraiment touché. Lui qui a été aux élections en 2020 et qui réclamait... Il continue, jusqu'à son décès.
qu'il est, comment vous appelez, qu'il est le gagnant de cette élection, donc il est le président voilà, élu par les Togolais. Dans une certaine mesure. Il est mort en exil. Je rappelle que Ghana, Kodjo, c'est comment vous appelez un ancien collaborateur. Oui, bon, de Yadema Père. Bon, Yassingbe Père. Alors, donc, il a été ministre des Sports à 34 ans pour sous Yadema. Il a été ministre, comment vous appelez, DG Port du port de Lomé pendant 6 ans. Il a été ministre de l'administration territoriale de la sécurité. Et puis après, il a été Premier ministre. Voilà, jusqu'en 2002, ce serait de ma part. C'est quelqu'un qui a bien servi, le père à partir depuis 88 jusqu'à, oui, parce qu'en 91, il était ministre des Sports. Et donc, de 88 à 2002, il a servi le père dans une certaine mesure avant de décider de rentrer dans l'opposition dans une certaine mesure. Et là, il a été l'opposant majeur du fils. Avec le soutien de l'évêque, qui est décédé. Il y a un évêque qui était son soutien de taille, qui le soutenait, qui est décédé aussi tout récemment. On va dire paix à l'âme de Aguirre Kodjo. C'est vrai que les causes de son décès sont énumérées. Déjà, on n'en parle pas. Parce que la dernière fois, j'ai pris le risque de me prononcer sur cette situation-là. On m'a dit que je suis allé... Trop vite en besogne. Pas vite en besogne. On m'a dit que... Bon, je ne vais pas dire. Oui, puis de toute façon... Il ne fait pas bien de le dire non plus. Non plus. Mais les familles sont... on sait très bien comment est-ce que Aguirre Kodjo est décédé, malheureusement. Paix à son âme, vivement que... Fort et Yadema, Yassingbe, pardon, comprennent qu'il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. C'est vrai que le corps électoral, il a reporté encore les élections. Les élections sont reportées. Oui, les élections communales et autres locales sont reportées encore, alors que c'était prévu pour cette année. Il est encore reporté. On ne ressent pas, tel qu'on parle de l'élection au Sénégal, le report. Là, on parle d'élections, comment on appelle, communales. Oui, c'est des communales. Pas de présidentielles. Et encore que les élections locales ont eu lieu il y a plus de 20 ans au Togo. Donc il y a un problème. Seulement que le problème, c'est que nous avons pratiquement un État gendarme au Togo qui a réussi à tenir la grande partie en respect. Et les Togolais ayant connu la guerre entre 1993 et 1994 ne veulent plus vivre cette expérience. C'est tout le problème, ça, en réalité. Les peuples qui ont subi à un moment donné les affres de la guerre civile et autres ne veulent plus revivre cette expérience. Donc du coup, parfois, quel qu'en soit ce que fait un dirigeant, ils sont obligés de se taire, de subir d'abord, jusqu'au moment où Dieu décide autrement, quoi. Merci à vous, Laurent. Roland Tonéink. Cette question pour finir. Avez-vous déjà été infidèle? Oui, il m'est arrivé d'être infidèle. D'accord. Oui. On revient sur le sujet tout à l'heure. Oui.